amis, j'espère que vous allez tous super bien. Alors moi je suis très heureuse de vous reprendre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un retour de course. Là je commence à faire mes courses pour préparer mes repas de fête, mais c'est clair que ce que j'ai acheté aujourd'hui ça va pas arriver jusque là, mais il y a des choses que je vais utiliser pour la période des fêtes. Donc on va commencer ici c'est des produits divers. J'ai pris des chips. Un paquet de chips comme ça, il me coûte 1,50 €. Oui, 1,50 €. Donc là, j'ai pris 10. Là, j'ai pris des marshmallows pour ma prochaine coffee corner que je vais installer très bientôt. Ici, c'est des vermicelles. Et là, j'ai pris du couscous. Ici, c'est des compotes. Ce que j'ai pris la dernière fois, si vous n'avez pas vu mon dernier retour de course, je vais le mettre en i. Les enfants ne les aiment plus vraiment. Donc, j'ai pris ceci pour changer. Là, j'ai pris des capres, pardon. Ici, j'ai pris des 4 épices pour faire plein de petits cookies. Pardon, je sais pas si ça va faire le zoom. Pourquoi ça fait pas le zoom? Bref. Donc ici, j'ai pris des 4 épices. Là, j'ai pris du haricot blanc et des pois chiches. J'ai pris 2 paquets de pois chiches. Ensuite, ici, j'ai pris du pain. Pour ce retour de course, pour ces courses, je n'ai pas pris de produits comme les viandes et tout ça parce que j'ai encore du reste de la dernière fois et je compte finir ça avant d'en acheter de nouveau. Là, j'ai les yop pour les goûters des enfants. Moi, je me suis pris ça parce que il y a les petits packs de yaourt. Vous voyez les packs de yaourt qui viennent en ensemble de 12 ou 8. Là, moi, je trouve que ces pots de yaourt sont très petits pour moi. Donc, je prends ceux-ci qui sont à 77 sous. Là, j'ai pris du lait. Ici, j'ai pris du yaourt Liberté Kéfir. Mais de toute façon, là, je vous montre comme ça, mais c'est juste la moitié parce qu'on a déjà presque tout ingurgité. Ici, j'ai les céréales. Là, j'ai du pain. J'ai encore les petits déjeuners au congélateur. Mais j'ai rajouté à ces courses, encore une fois, les croissants et les chocolatines. Mais j'ai pas voulu vous mettre ça dans le retour de course. Ici, j'ai du sucre roux pour le café. Là, c'est des madeleines que les enfants aiment beaucoup. Donc, je les ai pris ça pour leur faire plaisir. Ici, j'ai du beurre. Avec la période de fête qui arrive, je passe mon temps à faire des pâtisseries. Donc, j'ai encore rajouté le beurre, bien que j'ai encore une brique qui n'est pas utilisée. Mais je ne veux pas me retrouver à court. Avec le froid, ça ne me tente pas de sortir tout le temps acheter des affaires. Ici, j'ai des œufs. J'ai une bonne palette d'œufs. Là, ce sont les produits africains, du moins. Ce sont des produits africains. Ici, j'ai le coq. Que je vais faire le coq avec et le héros et tout ça. Là, j'ai de l'huile. C'est comme la sauce graine. C'est le concentré d'huile de palme. Désolée si vous entendez les bruits à côté, c'est le vent. Il fait très froid dehors. Ici, j'ai les herbes aromatiques. Là, j'ai du persil, de la coriandre et de la menthe. Je vais les congeler. Surtout la menthe parce que je prévois faire du bissap, le jus de foléré. Là, c'est la coriandre et le persil. Je pense que je vous l'ai déjà dit. On vient de ce côté. Ici, j'ai les fruits. Là, j'ai pris des oranges. Ici, j'ai des clémentines. Là, du citron. Et ça, c'est des poivrons. Là, j'ai des petits concombres, du concombre libanais. Ici, j'ai des courgettes. Comme je vous ai dit la dernière fois, ne lavez pas les fruits et légumes lorsque vous les conservez. Juste les essuyer. Parce que si je vous dis les concombres que j'ai pris durant mes dernières courses, c'est-à-dire mon dernier retour de course que je vous ai posté, je les ai utilisés cette semaine et ils n'étaient pas abîmés parce que je les ai pas lavés. Là, au Sami Fruits, j'ai trouvé ça, c'est les bas de poireaux. Donc je me suis dit c'était plutôt bien vu que c'est une partie du poireau que j'utilise beaucoup. Donc j'ai pris ça, je vais congeler une partie. Là, j'ai une belle tête d'ananas, vous le savez tous, Abraham adore l'ananas. Ici, j'ai un petit filet d'avocat que j'ai pris au Costco. Là, j'ai des tomates et ensuite, j'ai des bananes. Pour les fruits et légumes, ça m'a coûté environ 45 $. Ne comptez pas les avocats vu que je les ai pris au Costco. Mais 45 $ pour 2 semaines à 3 semaines, je trouve que c'est une bonne affaire. Du moins, je pense que c'est une bonne affaire. Depuis que j'ai découvert le Sami Fruits, ça me coûte vraiment très moins cher les fruits. Après, il faut savoir comment les conserver. Mais je vous conseille Sami Fruits pour les fruits si vous êtes au Canada. On passe à ce côté. Ici, j'ai les bananes plantains toujours et des pommes de terre. Je vais sortir ça pour mettre dans le petit panier. Il est temps que je renouvelle ce panier. Je pense que j'abuse. Pourtant, on le vend partout. Je ne sais pas pourquoi j'achète pas un nouveau.
Et ensuite, on passe aux produits en gros. Là, j'ai pris du papier hygiénique parce que ce que j'ai est bientôt fini. Là, j'ai de la farine. Ma farine est finie. Et la farine, c'est très important dans une maison où on a des enfants, surtout en période de fête avec toutes les pâtisseries. Et je vais passer ma vie à préparer. Donc, j'ai pris mon sac de farine. Celui que j'avais est fini. J'ai juste vidé le reste dans mon pot de farine. Là, j'ai les jus pour les petits déjeuners. Ici, j'ai pris 2 bonbonnes d'huile comme ça au Costco. Là, j'ai des côtes de bœuf. C'est très rare qu'on trouve des côtes de bœuf comme ça. Donc, il y a un magasin spécial qui en vend. Donc, j'ai pris ça pour les fêtes. C'est quand même c'est assez lourd. Et ça m'a juste coûté 36 $, je crois. Oui, 36 $ pour 2 très bons morceaux. Donc, je vais faire ça pour les fêtes. Ici, j'ai de la viande émincée. Je vais encore assaisonner pour faire des shawarma. Je vais vous partager la recette. Là, j'ai du jus d'ananas, 100% mélange de jus d'ananas. Parce que je vais faire du poulet à l'ananas. Et j'ai besoin du jus d'ananas. J'ai pas envie de faire du jus d'ananas moi-même. Parce que je suis pas très sûre du jour que je vais faire cette recette. Donc, j'ai préféré prendre ça au cas où ce jour-là, je n'ai plus d'ananas. Ici, j'ai la crème pour les enfants. J'ai pris 3 bouteilles. J'aime toujours avoir le stock parce que c'est des choses que j'oublie facilement d'acheter. Ici, j'ai le Fabuloso. Ça, c'est trop, ça sent trop bon dans la douche, je vous assure. Ce truc, c'est une tuerie. Ça sent trop bon. Là, j'ai pris le vinaigre de cidre que je bois le matin à jeun. C'est très bien pour l'intestin, au cas où vous ne le savez pas. Là, j'ai pris du jus. C'est du jus de goyave. Et ici, j'ai pris ça pour laver les douches... pour laver les murs de la douche parce que je suis fatiguée de brosser avec la brosse manuelle. Donc ça, il y a un dispositif à l'intérieur. Je mets du liquide pour laver et je suis parée. Là, j'ai pris des plats allant au four pour éviter de salir mes plats allant au four, surtout pendant ces temps où j'ai pas envie de faire la vaisselle du tout. Donc voilà tout pour les quelques produits en gros. Je sais, j'avais dit que je ne devais pas faire des achats d'assiettes, mais j'ai pas pu résister. Sachant que mes dessous de plats, comme les petits plats comme ceci, je n'en ai plus. Donc je suis allée acheter, j'ai pris 4. Normalement, il faut que je commence à acheter des choses en 6. Donc j'ai pris ça comme ça, 4. Et là-bas, j'ai vu cette très belle assiette de service, Cette très belle assiette de service que j'ai pas pu succomber. Je l'ai juste eu, je crois il était à 6 $. Il était très beau, donc je l'ai pris. Et j'ai pris aussi ce... Oups, pardon, il faut pas que je le casse. Oula. Et j'ai pris ce grande assiette de service aussi. J'en ai pas comme ça. Donc, j'ai pas hésité à prendre ça. C'est très bien pour les soupes, le ndolé, bref, les assiettes. Une assiette comme ça, c'est toujours indispensable pour des services familiaux et tout ça. Donc, voilà à peu près ce que j'ai ramené de ces petites courses. J'étais avec les enfants. Donc vous avez certainement entendu les bruits en arrière. Je vais commencer à ranger tout ça. On va ranger tout ça ensemble. Je vais juste ranger quelques affaires parce que je sais que le reste des choses, vous savez déjà comment je range mes produits. Comme je vous ai dit, les fruits et légumes, je ne les lave pas. Sauf les raisins que je lave. Eux, je ne les lave pas. Je vais juste les essuyer et mettre au frigo. Eux, je vais les mettre dans un ziploc avec un mouchoir. Eux, je vais mettre dans l'armoire dans mon petit pantry, dans mon petit garde-manger. Lui, je vais mettre au congélateur. Et je vais juste le mettre dans le panier dégoûté. Lui, je vais le transvaser dans le bol pour les céréales. Ça, je vais ranger au frigo. Ça, le frigo. Lui, je vais le couper en 3 et je vais mettre au congélateur. Eux, ils vont aller dans mon petit garde-manger. Eux, ils vont aller dans mon petit garde-manger. Josepha! Eux, ils vont aller dans mon petit garde-manger. Et ici, tout ça va aller dans le garde-manger. Je commence par remplir le bol de couscous et de vermicelle qui était déjà vide. Là, j'ai acheté des paquets pour remplacer parce que nous, on consomme beaucoup de couscous. C'est une bonne alternative comme complément. Je me prends un ciseau pour ouvrir les paquets et je vais juste verser ça dans les bols. Je vais fermer et ranger.
Ensuite, je libère le plan de travail en allant ranger tout ce qui est conserve et tout ce qui est produit non périssable, du moins avec des longues dates de péremption qui vont dans mon garde-manger. Là, je vais prendre un sac pour mettre tous les paquets de chips parce que lorsque je les range comme ça, c'est beaucoup mieux vu que je sais où ils sont et là, j'envoie juste la main, je prends un paquet. Pourtant, quand je les laisse à l'air libre, ils ont tendance à se saccager. Donc, je mets ça dans un petit sac comme ça, puis je vais aller le ranger dans mon petit garde-manger. Les marshmallows, je réfléchis encore comment je vais les ranger. J'ai pas envie d'acheter un bol pour les ranger, sachant que c'est temporaire vu que on fait juste beaucoup les chocolats chauds en hiver. Donc j'ai pas envie de prendre un contenant pour ça, mais je vais voir comment je vais faire. Si jamais je prends un contenant, c'est que j'ai déjà une alternative. Abraham qui a pris les huiles corporelles pour aller ranger à la douche. J'ai un petit rangement à la douche. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il faut que je trouve un moyen d'organiser ça pour que ce soit fonctionnel et accessible à tous parce qu'actuellement, il n'y a que moi qui me retrouve là-dedans. C'est clair que c'est pas très bazardé, mais bon, on verra ça plus tard. Donc là, je vais passer au rangement des fécules, c'est-à-dire les bananes plantains et les pommes dans mon petit rack que j'avais acheté sur Amazon. D'ailleurs, il est en train de se décoller du mur. Il faut que je trouve un moyen de le remettre ou je vais peut-être trouver une autre option. Déjà, j'ai trouvé une autre option pour ce petit rangement, mais je réfléchis encore si c'est une dépense qui est nécessaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais juste ranger tout ça et je vais continuer. Maintenant que j'ai fini de ranger les fécules, je suis venue ranger le sac de farine que je mets là en bas. Déjà, vous avez vu, le bol, il est en haut. Donc, pour moi, quand je le mets là, c'est facile pour moi de pouvoir remplir le bol directement. Pour le pack de jus, qu'est-ce que je fais? Je vais juste aller retirer les packs et faire une entaille pour que ce soit facile pour moi. Chaque matin, j'envoie juste la main, je retire 2 packs. Pas tous les matins parce que comme je vous ai dit, j'essaye d'espacer la fréquence à laquelle je les donne ça. Donc là, c'est juste pour me faciliter le matin lorsque je suis en train de faire les boîtes à lunch. Et avec le reste d'œufs qui étaient déjà au frigo, vu que là, j'ai acheté 2 nouveaux œufs. Les œufs qui étaient déjà là, je vais les faire bouillir et on va manger ça comme ça. Vous savez, les enfants aiment beaucoup manger les œufs bouillis. Donc, ils vont tout le temps prendre ça comme ça et manger. Ensuite, je passe au rangement des fruits. Je vais juste ranger. Je range les fruits ensemble et les légumes ensemble. Pour les légumes, comme je vous ai dit, il faut juste essuyer les légumes vu que de toute façon, avant de les préparer, on les lave toujours. Il faut juste les essuyer avant de les conserver. Je vais vous montrer le poivron qui date de mes dernières courses, c'est-à-dire un mois. Et il est toujours en bon état parce que je l'avais juste essuyé avant de le mettre au frigo. Comme je vous ai dit, l'eau aide à ce que les légumes se gâtent beaucoup plus vite que prévu. Donc, il faut pas laver vos fruits et légumes, surtout les légumes. Les fruits, ça dépend. Les fruits avec chair, avec la peau, c'est-à-dire les fruits qu'on doit éplucher avant de manger, c'est pas nécessaire de les laver. Mais les fruits comme les raisins, les fraises, que vous savez, si vous avez des enfants à la maison, que vous savez que ce sont des fruits que les enfants aiment beaucoup et qu'ils consomment beaucoup, c'est impératif de laver avant de mettre au frigo parce que eux, ils vont jamais penser laver ça avant de manger. Eux, lorsqu'ils veulent manger, ils mettent à la bouche. Là, je vous montre aussi comment je range mes tomates. Eux aussi, je les essuie et je mets sur un sopalin du côté du cuticule. Je vais vous montrer la tomate qui date de mes derniers achats, qui est encore en bon état. Je me rassure toujours d'acheter maximum 6 tomates qui pourront rester dans mon petit rangement que vous voyez là. Et aujourd'hui, avec l'alternative des tomates concentrées et des coulis de tomates, les tomates fraîches, je les utilise principalement pour des salades et pour des petites préparations.
Passe au poireau, comme je vous ai dit, j'ai trouvé des bas de poireaux au magasin, des fruits et légumes, et j'ai pas hésité à prendre ça parce que c'est une partie du poireau que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, vu que j'ai une bonne quantité, je pense que je vais faire un feuilleté au saumon et poireaux. Peut-être je partagerai la recette avec vous, je verrai. Donc là, je vais prendre mes anciens poireaux, je vais bien les laver, puis je vais les découper, les mettre dans un ziploc et mettre au congélateur pour pouvoir faire mes assaisonnements très bientôt. J'ai fini avec les fruits et légumes. Là, je passe aux herbes aromatiques. Désolée si je regarde en arrière, je regarde ce qu'Abraham et Joseph font. Pour les herbes aromatiques, j'essaye de retirer le maximum d'eau dessus. Eux encore, je ne les lave pas. J'essaye juste de retirer le maximum d'eau dessus et je vais mettre dans un ziploc avec des sopalins pour que les sopalins puissent aspirer l'excédent d'eau. Et je vais juste mettre ça au frigo comme ça. Bon, je vais vous montrer ce qu'Abraham et Josepha faisaient parce que, comme vous savez, je n'aime pas lorsque les enfants passent beaucoup de temps devant la télé. Donc, pour les occuper, j'achète beaucoup des jeux de société, des puzzles. Et là, ils m'avaient demandé un puzzle avec 200 pièces. J'ai pris un puzzle à 200 pièces et ils ont commencé à le monter. Après avoir rangé les courses, je vais les rejoindre et on va le faire ensemble. C'était vraiment fun. On a beaucoup aimé le faire tous ensemble. On a même donné un nom à notre équipe. C'était vraiment amusant. Je vous conseille vraiment de faire ça avec les enfants à la maison. Ça renforce vraiment les liens et ça les éloigne des écrans. Alors, je retourne à mes casseroles. Là, j'ai fini avec les herbes aromatiques. Je vais les ranger dans les mêmes tiroirs que les légumes. Et je vais partir ranger les madeleines que je vais mettre dans le panier à collation, ainsi que les céréales que je vais mettre dans le contenant approprié afin de faciliter l'accès aux enfants lorsqu'ils font leur petit déjeuner eux-mêmes. Ils prennent toujours des céréales ou des petites affaires au congélateur qu'ils peuvent réchauffer. Alors la famille, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser plein de commentaires, à me laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Là, je vais aller jouer avec les enfants. Du moins, on va aller monter le puzzle ensemble. Je vais retirer les œufs du feu et après avoir monté le puzzle, on va aller mettre tous les paquets, c'est-à-dire les papiers au recyclage. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. On se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc, on a fini notre puzzle. Oui, le puzzle était très simple, mais comme un petit peu difficile, on vous dirait. Ouais, le bateau, c'était le plus difficile, mais grâce à ça, on a tout réussi. Ouais, comme il y a 200 pièces à l'intérieur. Bébé, un petit peu facile. C'est moi qui a fait ça.